Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 11 mars, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Tutani. Bonjour frère Will, j'espère que toi et ta famille, vous vous portez bien. Oui, frère Steven, par sa grâce. J'ai entendu dire que vous étiez très occupé au Zimbabwe. Oui, monsieur, nous en sommes reconnaissants au Seigneur. Nous venons de terminer deux grands voyages de distribution. Le premier était à Guero, où je crois que nous avons distribué 320 tablettes Agapao. Nous nous sommes ensuite rendus dans la ville appelée Kwekwe. C'est dans la province des Midlands et nous avons distribué 381 tablettes à des familles très heureuses. Oh, j'en suis sûr. Tu sais, c'est excitant d'y penser. Cela fait plus de 700 familles qui ont maintenant accès à la voix comme nous et qui l'entendent dans leur propre langue. Oh, loué soit le Seigneur. C'est formidable. Oh, ils aiment cela car ils peuvent entendre le prophète dans leur propre langue. Et aussi, nous faisons de plus en plus de traductions. Nos studios sont en pleine effervescence, surtout depuis que nous avons reçu les nouveaux systèmes Omega. Tu te souviens que nous sommes allés à Bulawayo pour installer un studio il n'y a pas si longtemps. Il est maintenant opérationnel et ils viennent d'enregistrer deux nouveaux sermons en Dembélé cette semaine, alors que notre studio de Harare a enregistré 14 sermons depuis le début de l'année, ce qui est un record et nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait. Loué soit le Seigneur. Avant de commencer, n'as-tu pas parlé de distribuer des livres aux missionnaires? Oh oui, oui, c'est vrai. VGA a vraiment soutenu les bibliothèques d'église et les avant-postes missionnaires ici avec plus de 50 000 livres en Shona et en Dembélé, dont la plupart sont déjà entre les mains des croyants dans les zones rurales. Alors oui, c'est une période excitante. Ça l'est vraiment. Oh là là, d'y penser, c'est vraiment excitant d'entendre ce qui se passe dans votre monde au Zimbabwe. Mais tu sais, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il s'agit d'un seul bureau sur les 50 que nous avons dans le monde. Wow. Tu sais, et chacun a sa propre histoire. Chacun Oui, a ce c'est ça. qu'il fait, la liste de ce qu'il fait. Mais c'est tout simplement incroyable de penser à la quantité de travail qu'il faut mettre pour mettre ce message entre les mains des gens dans le monde entier. C'était époustouflant, mon ami. Je regardais juste le calendrier Agapao et je lisais que la tablette Agapao avait été expédiée dans 107 pays, je crois, et dans environ 73 langues. Oui. C'est incroyable. Tu sais quoi? J'ai Wow. hâte que le message soit entre les mains de ces derniers. Alors, nous prendrons notre vol, nous Oh. rentrerons chez nous. Amen. Amen. Oh, Amen. Tu sais, cela semble vraiment être le thème commun de, tu sais, en parlant à certains frères ici et de la communion autour de la voix de Dieu. C'est le cas. le thème commun des conversations. Oh, Nous avons le mal du pays que C'est nous cela, mon sommes ami. tellement prêts à quitter cette maison de pestiférés. oui, monsieur, nous le sommes. L'esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Nous allons commencer cet épisode avec un rapport extraordinaire du Mozambique et j'ai hâte d'en parler. Le message se répand dans le pays comme une maison en feu en un jour de grand vent et nous ne pouvons pas nous empêcher de croire qu'il s'agit de la dernière poussée finale pour amener les brebis dans la bergerie. Ces Amen. derniers temps, nous avons entendu tellement de nouvelles merveilleuses sur ce que le Seigneur fait, de nouveaux convertis qui viennent au Seigneur. Le message est en train d'affluer comme jamais auparavant. De nouvelles églises voient le jour dans tout le pays. Oui. C'est comme si un réveil national était en cours et que le prophète de Malachie 4 balayait le pays. Voici Frère Lynn, notre représentant VGA à Chimoio au Mozambique. Salutations dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai pensé partager avec vous un petit rapport sur ce qui se passe au Mozambique. Dieu fait des merveilles au Mozambique. Nous recevons de nombreux frères et sœurs qui ont saisi la vision et qui à 100% appuient maintenant sur Play. Plus les prédicateurs prêchent contre les bandes, plus les gens sortent pour appuyer sur Play. Au cours du week-end, un ministre local est venu au bureau en disant « Mon frère, j'ai décidé de suivre la voie. Je viens de réaliser que je ne peux pas interpréter la parole de Dieu. » Ce pasteur joue maintenant les bandes avec l'ensemble de cette congrégation d'environ 20 familles. Un diacre d'une église locale qui prêchait contre le fait de jouer les bandes est venu nous rendre visite récemment. Il demandait des informations sur la manière de se joindre aux croyants du monde entier qui appuient sur Play. Ce frère m'a dit qu'il regrettait d'avoir prêché contre les bandes.
Je lui ai rappelé au sujet de Paul d'antan et lui ai dit que Dieu l'aimait. Il ne peut qu'aller témoigner de la façon dont le fait d'appuyer sur Play a changé sa vie. Dans une autre avenue, dans les localités de Tchemba, de Maromeu, dans la province de Sofala, 8 pasteurs de toutes les congrégations ont donné leur vie à Christ et ont demandé à être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout cela est arrivé après avoir été introduits à la vérité de l'évangélisation par le message. Et maintenant, ils désirent suivre le message de l'heure. Dans la province de Zambézia, nous avons enregistré 17 nouvelles églises dans les régions de Melang, Namaroya et Kilimane. Ces croyants ont été convertis après un travail extraordinaire des frères et des Tep Boys qui ont évangélisé dans ces régions. Cela prouve que la voix de Dieu ne peut être réduite au silence. Il est tellement encourageant de voir que les gens réalisent l'heure à laquelle nous vivons et le désir d'écouter la voix. Amen. Nous avons maintenant beaucoup de croyants qui appuient sur Play dans les 11 provinces du Mozambique. Et nous savons que ce nombre va continuer à augmenter. C'est frère Lee Koufa de la voix de Dieu au Mozambique. Que Dieu vous bénisse. Ce second rapport joyeux provient de notre représentant VGR en Sierra Leone. Après avoir reçu une livraison très attendue de tablettes Agapao, voici ce que notre frère a dit. Je salue tous les frères dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'informer l'épouse bien-aimée dans le monde entier que les tablettes Agapao tant attendues qui ont été expédiées il y a quelques mois pour l'épouse en Sierra Leone ont finalement été reçues avec une grande joie et des sourires sur les visages des croyants ici. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa présence à chaque étape de la procédure de dédouanement de cet envoi. Il a été vraiment merveilleux dans tout ce qui s'est passé. Comme le dit notre prophète, rien n'arrive par hasard. Tout est ordonné par Dieu, quoi qu'il arrive. Toutes les choses vont concourir au bien. Loué soit le Seigneur. Dès l'arrivée des tablettes Agapao, un grand nombre de croyants se sont rassemblés dans le bureau pour accueillir cette merveilleuse bénédiction. Ils ont manifesté leur amour et leur reconnaissance aux saints qui ont fait don de ce merveilleux cadeau d'amour pour l'épouse en Sierra Leone. Nous prévoyons maintenant de faire des tournées de distribution dans les districts et les villes de province avec ces tablettes Agapao pour les croyants locaux. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Frère Moussa, responsable VGR Sierra Leone. Notre Seigneur Jésus a merveilleusement répondu à la demande de prière pour un studio d'enregistrement local. Auparavant, notre traducteur en Swahili, frère Alfred Opio, devait se rendre au bureau du Zimbabwe pour les enregistrements. Mais lorsque le COVID a frappé, il n'a pas pu se déplacer et les enregistrements en Swahili se sont retrouvés au point mort. Notre ami a alors envoyé une demande de prière pour que le Seigneur lui donne un studio d'enregistrement local afin que le travail puisse continuer. La réponse est venue sous forme du studio Omega dont nous avons parlé il y a peu. Le Seigneur fait de grandes choses avec la mise en place de ce logiciel, accélérant le travail de traduction, réduisant les déplacements, rationalisant l'administration générale des traductions et bien d'autres choses encore. Notre frère Alfred nous dit combien il est reconnaissant pour ce développement. Chère épouse bien-aimée du Christ, je m'appelle Alfred Opio. Je suis l'interprète vocal de la voix de Dieu pour le Swahili. Je tiens à vous remercier, vous tous, pour vos ferventes prières. Cela fait longtemps que nous désirons et prions pour que le Seigneur nous donne un studio d'enregistrement dans notre propre pays, afin d'améliorer notre travail, car nous avons toujours dû faire nos enregistrements au Zimbabwe. Dans l'un des épisodes de l'année dernière, cette demande a été évoquée dans ce forum, et je crois que vous vous êtes mis à genoux pour que Dieu exauce notre désir. L'introduction du studio Omega est une grande réponse à notre prière. Notre Dieu répond en effet aux prières à sa manière. Gloire et honneur à son nom. Nous n'avons pas de mots pour remercier le frère Joseph et toute l'équipe de VGR pour ce grand travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Depuis le mois de mai de l'année dernière, quelques croyants du Canada ont effectué des voyages missionnaires dans le pays communiste de Cuba avec les tablettes Agapao de VGA que nous leur avons fournies. En raison de la nature de la situation du pays, ces frères et sœurs ne peuvent filtrer qu'un petit nombre de tablettes aux croyants sur place. Mais l'un après l'autre, ils reçoivent leur cadeau d'amour. Notre représentant VGA sur le terrain à Cuba nous a envoyé un rapport très reconnaissant et a exprimé le privilège qu'il a eu de recevoir 43 nouvelles tablettes Agapao et d'autres sont en cours d'acheminement. Notre frère dit, je collecte ces tablettes lorsqu'elles arrivent en petit nombre et que je les remets aux croyants qui attendent leur tour pour en recevoir une. J'ai aussi récemment passé 33 jours à voyager et à faire le tour du pays, visitant et encourageant les nouveaux croyants qui émergent et qui aiment écouter les bandes. Je crois que nous sommes très proches de l'enlèvement. En ce temps de la fin, le Seigneur Jésus-Christ se manifeste d'une manière surnaturelle et les gens reçoivent la révélation en toute simplicité. Le besoin d'écouter personnellement la voix de Dieu directement à partir du message est en train d'être compris. C'est un jour glorieux. Eh bien, nous venons de recevoir une tablette sponsorisée par Frère Joseph Branham lui-même qui a réjoui notre cœur et celui de l'épouse à Cuba. Il dit, les conditions à Cuba continuent à être de plus en plus difficiles, mais c'est une chose à laquelle nous sommes tous habitués. D'autre part, la foi des croyants est plus forte et plus solide. En ces derniers temps, le Seigneur nous a richement bénis, en particulier grâce à l'aide des croyants du Canada. Ils nous soutiennent avec des habits et des articles nécessaires qui nous apportent un grand soulagement dans notre vie quotidienne. Cuba connaît une crise croissante et désastreuse dans tous les domaines et nous devons endurer les moments les plus misérables. Nous voyons de plus en plus de sans-abri et de personnes souffrant de la faim, c'est une dure réalité. Mais nous remercions Dieu chaque jour, il tient sa parole et ne nous abandonne pas. Sa protection et ses soins sont présents à tout moment. Et plus nous vivons dans ces conditions, plus il nous est révélé que nous ne sommes que des pèlerins dans ce monde et que nous ne faisons que passer. Ce que nous apprécions toujours le plus, ce sont vos précieuses prières. Elles nous soutiennent plus que tout. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous fortifie, vous guide dans sa parfaite volonté, tel est mon désir et celui de ma famille, de tout mon cœur. Un grand câlin et un grand shalom, votre serviteur et ami. Wow! Quel merveilleux rapport! Je l'ai vraiment apprécié. Frère Will, pouvez-vous imaginer le croyant qui a reçu cette tablette Agapao parrainée par Frère Joseph? Oh, je dois dire que c'était génial. Je suis sûr que c'était une surprise très spéciale. Gloire au Seigneur. Je suis tellement reconnaissant que, même en ces temps difficiles, le Seigneur continue à frayer un chemin, même dans ces pays qui refusent le matériel religieux. Je suis tellement reconnaissant. Amen. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à frère Mike Wirtz. Il est le responsable missionnaire pour l'Amérique latine. Tout d'abord, frère Mike, je tiens à vous féliciter pour votre anniversaire ici à VGR. Il y a 49 ans cette semaine, vous avez commencé à Spoken Word. Wow! Félicitations, frère Mike. Eh bien, merci, frère. C'est un honneur pour moi d'être ici. Frère Mike, vous savez, cela fait 49 ans que vous travaillez ici. Avez-vous toujours été impliqué dans le travail missionnaire en Amérique latine? Non, j'ai commencé à travailler dans la salle d'envoi des courriers avec Frère Joseph. Puis j'ai occupé d'autres postes au sein de Spoken Word. Et enfin, après la fusion, je me suis lancé dans le travail missionnaire. Pour certains d'entre nous qui sommes arrivés beaucoup plus tard, il serait intéressant de savoir ce que vous avez fait avec les Espagnols ou ce que vous avez expédié là-bas. Comment cela se passait-il il y a 40 ans? Eh bien, nous avons envoyé des livres en espagnol et des cassettes. Nous avons d'abord envoyé les brochures, puis nous avons enregistré les traductions et nous les avons envoyées sur cassette. Et comment avez-vous envoyé ces livres, frère Mike? Aviez-vous déjà des bureaux là-bas? Comment avez-vous procédé? Nous avons choisi les distributeurs et nous avons envoyé les brochures aux distributeurs. Nous avions une liste d'adresses d'églises et nous avons emballé le matériel ici, nous l'avons envoyé aux distributeurs, ils l'ont donné aux églises, ils l'ont donné aux gens. C'est très intéressant parce que c'est différent de ce que nous faisons dans d'autres parties du monde. C'est vrai. Alors, c'était super. Là, c'était l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. C'est comme ça que ça se passait. Frère Mike, quel était le premier bureau? Le premier bureau que nous avons eu, c'était à Mexico City.
Le frère Joseph voulait faire quelque chose au Mexique. Il voulait étendre le travail et nous voulions avoir un bureau centralisé. Et comment avez-vous comment l'avez-vous mis en place? En partant de zéro, comme lorsque nous sommes parvenus à notre snowbiz, il y avait déjà un bureau et un chef de bureau. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment on a construit un bureau et du personnel à partir de zéro. Nous avons fait un voyage préliminaire à Mexico et nous avons rencontré les frères là-bas. Je suis revenu, j'ai fait mon rapport au frère Joseph, puis nous sommes allés au Mexique en 1992 et il a choisi le bureau. Il voulait un endroit qui ressemble au Mexique et c'est ce que nous avons trouvé. Il s'agissait de 2 pièces dans un quartier résidentiel. Rien d'extraordinaire, mais ça ressemblait au Mexique et c'est ce qu'il voulait. Et de leur premier bureau, nous avons déménagé dans un autre bureau parce que nous avions besoin de plus d'espace et d'entrepôt. Puis nous sommes passés de ce bureau à un autre et le frère German Calva a été le distributeur pour le sud du Mexique et le directeur du bureau depuis le premier jour. Donc, au fil du temps, vous avez mis en place ce bureau, envoyé les livres et les cassettes aux distributeurs qui les ont ensuite distribués aux églises et les églises les ont ensuite distribués aux gens. Comment la tablette Agapao a-t-elle changé cela? Ou comment la tablette Agapao a-t-elle changé le travail là-bas? Elle a changé les gens, les ramenant à entendre de nouveau la voix. Avant, avec les cassettes, ils pouvaient parfois ne pas entendre un message complet pour de nombreuses raisons. Mais maintenant, ils ont une tablette, ils peuvent entendre n'importe quel message que nous avons enregistré, traduit ou lire le livre. Pour moi, ils entendent la voix et c'est ce que nous voulons qu'ils entendent. C'est ce que nous avons tous besoin d'entendre. Amen. Nous venons de construire un bureau et un entrepôt près de Guadalajara, au Mexique, où un autre distributeur, Fernando Sanchez, en est responsable. Tout notre matériel en espagnol se trouve maintenant au Mexique. Et de là, nous l'envoyons à un distributeur, aux 2 autres distributeurs au Mexique. Et de là, nous pouvons l'envoyer en Amérique latine. C'est donc notre magasin d'approvisionnement. C'est le nouvel entrepôt pour le travail en espagnol. Vous savez, je me souviens que nous avons fait un reportage là-dessus où c'était Oui, comme je m'en 2 souviens. conteneurs de 53 pieds pleins de matériel imprimé que nous envoyons là-bas. Et puis les cartels, ils détruisaient des voitures et c'était comme si on les retenait à la douane. C'est très intéressant d'entendre cela et de voir que nous avons toujours un centre où nous avons du matériel imprimé que nous pouvons étendre à toute l'Amérique latine. Ils ont un stock complet de tout le matériel que nous avons. Wow. C'est un point central et le point central pour la distribution des tablettes. Maintenant, pour les autres distributeurs que nous avons. J'ai entendu que vous aviez mentionné le frère Calva et que vous aviez également mentionné le frère Sanchez. Combien de bureaux avons-nous au Mexique? Mexico, Guadalajara, en fait, c'est à environ 145 km de Guadalajara. C'est ce que j'appelle l'arrière du désert, comme l'a dit Frère Branham. Et nous en avons un autre à Monterrey, au Mexique. Oh, ça fait 3. 3 distributeurs, nous en avions 4 dans le passé, mais le frère Amalong a pris sa retraite. Un frère qui a été missionnaire au Mexique pendant plus de 50 ans. Wow. Il a pris sa retraite il y a une dizaine d'années. Et le frère Sanchez et le frère Vermontes ont repris le travail qu'il avait au Mexique, qui était très vaste. Il a couvert une grande partie du travail de terrain et très fidèle au peuple mexicain. Frère Mike, avec ces 3 différents bureaux au Mexique, comment sont-ils soutenus? Lorsque nous avons commencé le travail à Mexico, nous avons dû soutenir financièrement le bureau. C'était nouveau. Les gens étaient lents à nous soutenir, mais au fil des ans, ce soutien s'est accru et je suis heureux de dire que les 3 bureaux sont soutenus financièrement par le peuple mexicain. Il n'a pas été nécessaire d'envoyer de l'argent pour soutenir ces gens, pour payer les factures, les salaires, les frais de voyage. Ils paient toutes leurs dépenses et soutiennent. Frère Joseph a toujours voulu que les gens du pays soutiennent leur œuvre. C'est leur œuvre. Nous leur avons fourni les livres, les tablettes, puis nous les avons laissés faire quelque chose pour soutenir l'œuvre. C'est remarquable. Oui, c'est remarquable. C'est vraiment merveilleux. Frère Mike, où en est la distribution des tablettes Agapao au Mexique?
Le Mexique a été le premier pays à recevoir les tablettes. Nous l'avons envoyé là-bas à titre de test. Frère Joseph voulait tester les tablettes pour voir ce qu'elles pouvaient faire, ce que nous pensions qu'elles allaient pouvoir faire dans les conditions, dans les jungles, les montagnes ou quoi que ce soit d'autre. Nous les avons envoyés au Mexique. Ils nous ont donné un très bon retour d'expérience et depuis nous venons de distribuer 11 000 tablettes, plus de 11 000 au Mexique et nous sommes sur le point d'achever le travail. Waouh, quelle étape importante. C'était le premier endroit où nous avons envoyé des tablettes et surtout où nous avons fait des tests et obtenu des commentaires sur la façon dont elles fonctionnaient et tenaient le coup dans des conditions difficiles et variables. Et maintenant, vous dites que nous avons pratiquement achevé l'œuvre là-bas? Oui, monsieur. Et le retour d'information a été très important et utile pour l'épouse dans le monde entier parce qu'ils ont trouvé différentes choses qui n'allaient pas avec les tablettes. Et les frères ici ont amélioré ces choses. C'est pourquoi la tablette que nous avons aujourd'hui grâce aux tests effectués par les Mexicains. C'est génial. Frère Mike, Frère Branham aimait beaucoup les Mexicains. Il y a beaucoup de témoignages et d'histoires dont il parle, comme la jeune mère avec le bébé mort et la foi qu'elle avait, et comment il aimait cet aveugle, je crois, et voulait voir s'il s'ajustait pour mettre ses chaussures ou sa veste. Et il a dit que ces gens l'ont cru. Amen. Ils ont cru ce qu'il disait, et je crois qu'ils le croient encore. Quel effet la tablette Agapao a-t-elle sur les Mexicains, maintenant que ce précieux prophète est de retour chez eux, dans leurs églises, et qu'ils peuvent l'entendre et l'écouter? Avez-vous reçu des histoires ou des rapports exceptionnels de la part de croyants dans les foyers ou les églises sur ce que les tablettes ont fait pour eux? Nous aimerions beaucoup les entendre. Il y a un réveil au Mexique, dans le monde, à travers la voix, en écoutant Frère Branham. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans tous les pays. Mais les gens reviennent à la voix ou veulent entendre ce que le prophète a à dire. Et ils peuvent l'entendre dans leur propre langue. Amen. Frère Mike, nous avons beaucoup apprécié le temps que nous avons passé ensemble. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et pour vos 49 années de service. Que Dieu vous bénisse richement pour tout ce que vous avez fait. Merci, mes frères. C'est une période passionnante pour nos frères et sœurs en Angola. Lundi 27 février, 5000 tablettes Agapao ont été chargées dans un conteneur d'expédition au bureau de VGR à Jeffersonville. De là, le conteneur sera chargé dans un train à Louisville, Kentucky, et il voyagera environ 1050 km à Norfolk, Virginie. Une fois arrivé à Norfolk, il sera chargé sur un navire et parcourra plus de 6500 milles. Cela représente plus de 10 000 km à travers l'océan Atlantique jusqu'à sa destination en Angola. À l'heure actuelle, la date d'arrivée prévue en Angola est le 28 avril. Cette cargaison comprend les toutes premières tablettes Agapao à être envoyées en Angola. Frère Aristide et notre équipe sont très heureux de recevoir ces tablettes au nom de leur pays et sont en train de finaliser les plans pour commencer la distribution. Ce développement signifie beaucoup pour les frères et sœurs de cette région qui attendent patiemment depuis longtemps de pouvoir tenir leur propre tablette Agapao. Pour les croyants en Angola, l'attente est presque terminée très bientôt. Vous serez en mesure d'appuyer sur Play à tout moment et n'importe où. Loué soit le Seigneur, je suis si excité pour vous. Voici un autre témoignage que les bandes sont un ministère vivant. Cette sœur du Cameroun est un véritable témoin. Elle dit « Shalom, épouse du Seigneur Jésus-Christ ». Je donne ce témoignage pour la gloire de Dieu. Il était tôt le matin vers 5 heures après la prière quand un mauvais esprit m'a attaqué avec des maux de tête et des maux de cœur très violents. Je reconnais les signes d'une crise cardiaque car j'en ai déjà eu une. J'ai appelé mon fils pour qu'il vienne prier pour moi, ce qu'il a fait. Puis, voyant que la situation s'aggravait, il a allumé notre tablette Agapao.
À notre grande surprise, sur la bande, Frère Branham dirigeait une ligne de prière et il priait pour une femme qui avait non seulement le même âge que moi, 57 ans, mais qui présentait également les mêmes symptômes d'une crise cardiaque. Voici ce que Frère Branham a dit. Vous dites, comment puis-je m'en sortir, Frère Branham? Prenez simplement sa parole et appuyez-vous fermement là-dessus, une fois pour toutes. Voyez, tenez-vous fermement sur cette parole et voyez ce qui arrive. Dites au diable qu'il est un menteur. Vous êtes ménopausé depuis tant d'années. Vous avez environ 57 ans. Éloignez-vous de cette chose. C'est le diable. Prenez la parole de Dieu et dites, par ses meurtrissures, je suis guéri. Et voyez ce qui se produit. Alors, vous arrêterez de penser que vous avez des crises cardiaques et tout ça. Vous n'avez pas de crise cardiaque et tout le reste. C'est un mensonge. Vous n'en avez pas. Croyez simplement la parole de Dieu. Oh là là, mon Dieu, j'ai envie de crier. Ça m'a donné des frissons. Je te dis la vérité. Quelle onction je viens d'entendre. Juste une citation de 32 secondes. Waouh. Eh bien, notre sac continue. J'y ai cru fermement. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, les différents mots ont disparu. Je remercie Dieu pour ce ministère vivant des bandes, où Dieu agit dans la simplicité la plus parfaite et la plus puissante. Que Dieu vous bénisse, Sœur Solange Medembe, Cameroun. Mon Dieu, c'est puissant. Ça l'était. Enfin, il y a quelques épisodes, nous avons parlé de la langue Kikongo, qui est l'une des 4 langues nationales de la RDC. C'est aussi l'une des langues qui figurent sur les tablettes Agapao actuellement distribuées en République du Congo. L'équipe de traduction en Kikongo est en plein feu et a avancé à toute vapeur en réalisant 68 nouvelles traductions l'année dernière. Et aujourd'hui, ils ont 158 sermons qui ont été traduits dans cette langue et le premier enregistrement audio vient d'être achevé. Il s'agit du sermon « Soyez certains de Dieu » 590125. Si Dieu le veut, de nombreux autres enregistrements seront bientôt réalisés à l'aide du système d'Omega Studio. Les cloches de joie sonnent et les frères et sœurs se réjouissent de savoir qu'ils pourront désormais appuyer sur Play et entendre le message du temps de la fin dans leur langue maternelle. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. C'est une bonne note pour conclure l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour au cours de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Et n'oubliez pas que l'heure d'été entre en vigueur demain. L'heure sera donc avancée d'1 heure dans la plupart des États-Unis. Veuillez consulter vos fuseaux horaires locaux pour vérifier le début de la bande de demain dans votre région. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Si le Seigneur le veut, nous nous réjouissons de vous revoir la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.